Le mois de juillet commençait à peine. La chaleur s'installait, pleine de promesses. Nous nous préparions depuis plusieurs jours pour une aventure dont nous avions toujours rêvé. 3 semaines sur la route, avec pour seule préoccupation la recherche du prochain spot de pêche. 3 semaines de découverte, dans quelques-unes des plus belles régions de France. 3 semaines à explorer les eaux alpines et auvergnates. Et tout ça on va l'attendre et puis on va se diriger vers la maison de ses grands-parents qui sera notre camp de base pour les prochains jours à venir. On va essayer de se faire quelques petites pêches en lac de montagne, voilà, découvrir les alentours. Les Alpes on n'a jamais pêché et c'est une région qu'on aimerait bien découvrir, donc allez, il y a bien hâte que ça commence. C'est parti. Qu'est-ce qu'il dit? Il est bronzé. Tu vas bien? Eh oui. Bien la route? Ouais. T'étais pas trop attaqué dans la montée quand même là-bas là? Plus nous avancions dans le département des Hautes-Alpes, plus les montagnes se dressaient, toujours plus hautes. Notre première destination approchait. Là. Ok. Après, c'est un chemin genre vert, tu restes en haut, t'arriveras dans ton jardin. Hugo, tu t'es trompé là. Après plusieurs heures de route, nous avions hâte de découvrir les alentours et prendre nos premiers poissons. Mais le ciel mâchuré s'assombrit soudainement, recouvrant le sommet des montagnes et laissant place à une pluie dense. Nous devrons patienter quelques heures de plus avant de vraiment commencer cette aventure. On a eu un gros orage cet après-midi et voilà, ça nous a un petit peu retardé, mais on va faire notre premier coup du soir ici dans les Hautes-Alpes. On va faire un petit ruisseau, un autre spot peut-être Brochet, donc ça va être l'occasion de prendre nos premiers poissons dans les Hautes-Alpes. Donc allez, c'est parti. On prend la caisse, on va plus loin. Mais pourquoi il y a... Les mecs, il y a l'île de la rivière, il y a tout. Il n'y a pas d'eau? Ok, on descend. Et tu nous expliques ça comment, Dorian? Bah écoute, c'est un peu sec. Ça doit être calé au fond dans les trous. Après cette première découverte, disons, infructueuse, Dorian fut prié de nous amener dans un endroit qui ressemblait de plus près à une rivière. Et il s'exécuta. Allez, le premier lancé, c'est parti. On va essayer de faire nos premières truites des Alpes.
Malheureusement, pas de truite active ici. Mais pas d'impatience, nous avions tout le temps de rencontrer de belles conditions durant les prochains jours. On se dirige vers un petit lac d'altitude, on espère trouver du brochet, un petit peu d'action en surface, ce serait cool pour notre premier soir ici, donc allez c'est parti, on verra ce que ça donne. Don't tear us apart. We've had enough. Don't tear us apart. You won't tear us apart. You won't tear us apart. We've had enough. You won't tear us apart. The first time we stumbled, the second time we tumbled. We'd been told that lightning never strikes twice. We are exception to the rule, we know. It's still a bit uphill to swallow. Premier poisson des Hautes-Alpes et le trip est lancé. J'espère que ça va grossir en taille, mais bon, l'essentiel c'est que dans un cadre de malade. Et voilà. Bon allez, on va vite le relâcher. Please don't tear us apart. Don't tear us apart. We've had enough. Don't tear us apart. You won't tear us apart. You won't tear us apart. We've had enough. Notre premier jour dans les Alpes s'achevait ici, à 1500 mètres d'altitude. Demain, place à la première exploration de ce trip. Une rivière alpine pleine de promesses. La journée s'annonçait belle, le temps idéal pour une session au bord de l'eau. Les niveaux d'eau étaient encore hauts dans la région. Il faudra patienter quelques jours pour s'attaquer aux grandes rivières. Nous étions impatients de découvrir tout ce que les Alpes pouvaient nous offrir. L'eau était encore fraîche, très fraîche même. Mais dans un premier temps, nous l'avions à peine remarqué. Tout impatient de voir à quoi ressemblaient les habitants des lieux. Rapidement, nous réalisions que la partie n'allait pas être facile. Difficile de faire bouger quelques poissons que ce soit par une eau aussi froide. Mais nous étions déterminés, prêts à insister. Car
la rivière commençait enfin à prendre vie. Et nous savions que ce n'était qu'une fraction de ce qui nous attendait. Le but de la journée, remonter la rivière et explorer plusieurs secteurs au profil complètement différent, quitte à descendre dans des gorges escarpées. Pêcher dans un si petit environnement est fascinant. On ne soupçonnerait pas que sous ce petit filet d'eau, une vie se cache, discrète et fragile. Il en faut peu pour bouleverser cet équilibre précaire qui permet aux truites et aux autres êtres vivants de se maintenir ici. Yes frérot. Super. Première truite des Hautes-Alpes, chacun en a fait une. C'est ce qu'on était venu chercher aujourd'hui sur ces petites rivières. Allez, on va vite la remettre à l'eau, elle a bien envie de repartir. Notre aventure dans les Alpes était enfin lancée. Et ce n'était que le début. Le canyon se resserrait. De grandes parois rocheuses se dressaient au-dessus de nos têtes, de plus en plus étouffantes. Plus on avançait, plus les truites semblaient répondre à l'appel des leurs, comme une invitation à aller plus loin dans les gorges. Elles semblaient s'y plaire, ces truites, dans ce monde minéral, à la fois inquiétant et magique. Et finalement, le Lord d'Orient eut la chance de croiser un plus beau sujet. Il est toujours formidable de croiser la route de si jolis poissons, en pleine santé. Celle-ci retournera dans sa cachette, comme toutes ses congénères. Il nous restait encore quelques heures avant le coucher du soleil, pour la dernière découverte de la journée. Par cette altitude, le créneau d'activité des poissons a tendance à suivre la course du soleil. La meilleure période de pêche se situe généralement en pleine journée. L'activité des poissons décline lorsque le soleil n'est plus là. Cette deuxième journée passée dans les Alpes avait semblé durer une poignée d'heures. Nous étions comblés, des dizaines de truites ayant rejoint les épuisettes. Ce n'était que le commencement de notre découverte des Hautes-Alpes. Mais déjà, quelque chose nous disait que l'aventure serait belle. Demain, notre ami nous avait promis une belle surprise. Jusqu'à présent, il avait tenu parole, donc ça s'annonçait bien.
nous nous dirigeons vers une superbe rivière de montagne, aux eaux transparentes. L'endroit était rempli de truites, et la journée s'annonçait nuageuse, donc toutes les conditions étaient réunies pour être heureux. Nouvelle journée, nouvelle découverte. On va se faire un autre cours d'eau alpin typique, vraiment avec des eaux super claires, un milieu un petit peu calcaire, de l'eau de fonte des neiges, donc ça va être vraiment sympa. On va espérer faire un petit peu de nombre ici et puis s'éclater sur les truites alpines. Allez, c'est parti! À notre plus grande joie, il n'aura fallu que quelques instants pour obtenir les secousses tant attendues. L'agressivité de ces truites était féroce, doublée d'un esprit de compétition à toute épreuve. Décidément, c'est vers le local de l'étape que se dirigeaient les poissons plus respectables. Ouais, elles sont belles, hein. C'est des beaux poissons. Is she pretty? Is she all that you want? Is she pretty? Is she all that you want? Is there time for us to fall in love? Is there time for us to fall in love? Look at the white man drinking, numbing the dirty minds. Dimly lit streets of Notting Hill, everybody's left behind. Am I pretty? Am I all that you want? Am I pretty? Am I all that you want? Is there time for us to fall in love? Is there time for us to fall in Look at the white man drinking, numbing the dirty minds. Dimly lit streets of La découverte des rivières alpines serait peut-être une belle surprise. Nous ne le savions pas encore, mais demain, une expérience encore plus belle nous attendait, à plus de 2500 mètres d'altitude. Ce jour-là, on ne prit pas la route en direction d'un spot de pêche. Du moins, pas tout de suite. Allez, on est prêt pour notre petite expédition. On va partir cet après-midi et faire une bonne marche de 3 ou 4 heures avant d'arriver au lac. Donc ça va être une première expérience pour nous au lac de montagne. On va pêcher un coup du soir et un coup du matin. Donc on est prêt, on a des bons sacs bien chargés. C'est parti, notre nourriture. Nous nous dirigeons vers un endroit qui se mérite. Un lac de montagne, perché à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une première pour nous. L'excitation était à son comble.
On a 3-4 heures de marche avant d'arriver au lac. Donc on est prêt, on est chargé, on a les cannes, On a est chaud tout. comme jamais. Et c'est parti. First, a sharpish pain that returns as a thought that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. Des appâts frais pour la pêche de tout à l'heure. Ceux qui pêchent avec ça, les gars, mais c'est jackpot. Maintenant le lac est juste là-haut, vers ces pics. On n'a plus qu'à l'atteindre. Allez, Encore quelques heures. encore quelques heures, c'est parti. Our hope was with the Chargés comme nous l'étions, la marche était loin d'être une promenade de santé. Mais pourtant, nous avancions toujours plus vite, avec le secret espoir que la récompense serait belle. from your hip to your chest as I watch as your hand turns full circle. Et les derniers mètres. Ça y est, juste derrière nous, le lac de montagne. Il n'est pas très grand, mais poissonneux apparemment, donc espérons qu'on va s'éclater le soir. Si le vent tombe, on pourrait avoir quelques petites actions en surface, ce serait super. Donc on va espérer ça, on va monter le camp, se reposer un peu et attaquer la pêche. Ça frottait un peu dans la montée. On les aura mérités. Allez, on va commencer la pêche dans ce petit lac. On va d'abord commencer au leurre pour notre part avec des petits black minnows, des choses comme ça, des petits leurres souples, petites cuillères. Et puis si ça marche pas, voilà, on va pêcher aux appâts naturels. Dorian est déjà là juste derrière, on peut plus attendre. On va se faire un petit coup de pêche et puis en espérant que le vent tombe, pour le soir à quelques petites actions en surface. Allez, c'est parti. And the people behind me, they can't understand. Makes me feel like something don't feel right. Mon premier petit poisson du lac, on l'a fait à vue à la sauterelle, c'était bien sympa. On espère que ça va monter un peu en taille, mais c'est déjà bien cool pour commencer. Keeps ticking, I'm a modern man. Makes me feel Il était clair que ce petit lac était habité et que les habitants n'étaient pas farouches. Première fario de lac, superbe, super poisson. Yes, Cool. on les a mérité celle-ci. Allez, Yes, on continue. les gars. wasted. And that's why we're still waiting on a number from a modern man. Super poisson. Allez, elle va vite retourner à l'eau. We'll understand why you don't feel right, why you can't sleep at night now. Le jour commençait doucement à tomber. Le soleil de plomb était maintenant caché par une armée de nuages, venus de nulle part. Le calme s'installait, trompeur. En une fraction de seconde, le lac s'éveilla soudain. Les insectes, invisibles quelques minutes plus tôt, prenaient leur envol. Quelque chose était en train de se passer.
La pêche sur le lac était déjà incroyable, mais le meilleur était à venir, nous en étions sûrs. Une ombre beaucoup plus imposante venait de crever à la surface, à quelques mètres. Notre chance était là, juste devant nous. Poisson à la mouche. Oh là, c'est beau. Elle est belle. Épuisette, Dodo, épuisette. Elle est belle. Oh là 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 là. Oh mec, l'action. Mec, c'est la garde ça. Ça chope là mec. Yes. 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 Punaise. Ah la topé là. Putain. Yes. Yes. 15 poissons. Oh la vache. Il n'y avait pas de mots pour décrire l'émotion du moment. Nous nous sentions chanceux d'être là et de profiter d'un endroit qui, en apparence, n'avait pas l'air d'avoir été souillé par l'eau. Elle est jolie pour Dorian. Sacré bécard. Un beau poisson. La nature avait été généreuse avec nous aujourd'hui. La journée s'achevait. Le soleil déposait ses derniers rayons au sommet des plus hauts pics. Ici, nous avions l'impression de vraiment faire partie du paysage, de faire corps avec lui. Il était temps de laisser les poissons tranquilles et reprendre des forces pour le lendemain. Une autre journée avait filé, sous le regard imperturbable des montagnes millénaires. Voilà, demain matin on va faire un coup très tôt. Je pense qu'on va se lever aux aurores pour essayer de prendre l'activité des poissons au plus tôt. Donc on se retrouve demain. Allez.
Oh, that was never for me to say and say. And don't you see now how I pay? I see the sun rising, but all you see is it fall, fall, fall. So come on up. Or wasn't it you said life was like a plastic cup? Oh, to be used and then disposed of. Yes, but that's no way to live a life like yours. And don't you see now how I pay? I see the sun rising, but all you see is it. Donc là on a plié tout le matos de camping, on a remis les sacs à dos et puis c'est parti pour 2 heures de descente. Ça va être bien sympa je pense. Et puis on vous laisse apprécier une dernière fois cette vue juste exceptionnelle. C'était une super expérience pour nous les lacs de montagne. Yes. Nous étions épuisés et aussi déterminés à profiter au maximum de tout ce que les Alpes avaient à nous offrir. Après une courte sieste, nous étions de nouveau prêts à en découdre. Direction la rivière la plus Nous avions passé un séjour mémorable dans les Alpes, mais la boucle n'était pas encore bouclée. Nous avions encore un objectif en tête, avant de partir pour l'Auvergne. Une espèce de truite, désormais rare en France, nage encore dans les eaux des lacs alpins. La truite lacustre. Ce poisson, qui peut atteindre des tailles records, et dont les scientifiques n'ont pas encore percé tous les secrets, peut être trouvé ici. Nous étions déterminés à tenter notre chance, malgré une probabilité de succès plutôt faible en cette saison. On est sur le bateau, sur le lac, en mode recherche, en mode exploration. On va devoir trouver des bancs d'ablettes où des prédateurs pourraient chasser derrière, donc on fait un petit repérage. Si on a des échos intéressants, on va les attaquer, donc bien hâte de voir ce qui se cache sous ce lac. La tâche ne s'annonçait pas facile. Les lacustres sont très mobiles, migrant des rivières au lac au gré des saisons et de la nourriture. La probabilité d'en rencontrer était faible. La matinée fut calme, jusqu'à ce que Dorian eut la chance de croiser l'une d'entre elles. Plein de lacus les gars. Le premier poisson là c'est cool, on se fait une petite lacus de un peu plus de 30. Là on fait au jig entre 2 eaux en ramenant à fond, là c'est vraiment cool. Il était presque rassurant de pouvoir voir à quoi ressemblait cette truite si spéciale. Autrefois très répandue, l'aire de répartition des lacustres n'a cessé de se réduire. Les scientifiques n'ont même pas percé tous les secrets de leur migration, du lac vers la source des rivières où elles sont nées. Nous étions à la fois reconnaissants d'avoir attrapé l'une d'entre elles et inquiets pour leur avenir. Une touche, c'est tout ce que nous avions obtenu après des heures de pêche dans ce lac. Ce sera finalement tout ce que nous obtiendrons,
en plus de quelques coups de soleil. Malgré tout, aucune déception, même si la nuit précédente avait été remplie de rêves de grosses truites lacustres. Nous reviendrons un jour et prendrons notre revanche. Take me home when I lost myself. Love me better than I love myself. Il nous restait encore quelques heures avant le coucher du soleil. Juste assez pour tenter notre chance en Grande Rivière. Et celle-là était vraiment spéciale, avec ses eaux bleues turquoise et son lit de galets immaculé. Avec un peu d'imagination, on se croirait presque en Patagonie. Vu la manière dont la canne de Dorian avait plié, il n'y avait pas de doute qu'il s'agissait là d'un poisson bien plus sérieux. Au lieu de la Fario espérée, c'était une arc-en-ciel, qui avait déjà dû passer quelques temps dans la rivière. Notre virée dans les Alpes s'achevait ici. Le feu d'artifice, tiré pour la fête nationale, était une conclusion parfaite. Nous serons de retour ici, c'est une certitude. Soldier on, keep your heart close to the ground. Nous avions découvert les eaux où Dorian pêchait depuis son enfance. Maintenant, c'était à notre tour de lui montrer une petite partie de la région d'où nous sommes originaires, l'Auvergne. Un territoire assez vaste, que nous ne connaissons pourtant pas encore en intégralité. Il était temps d'en savoir un peu plus. Allez, on est prêt à partir pour la deuxième partie de ce road trip avec un nouveau véhicule, un petit Volkswagen Transporter, donc ça va être notre véhicule pour la semaine restante. On va tout charger les affaires à l'arrière, on est prêt. On va se faire une petite exploration de rivière sur un territoire qu'on ne connaît pas, donc bien hâte de faire ça. Yes. On va partir, faire les courses, prendre de l'essence et c'est parti. Le plan était justement qu'il n'y avait pas de plan. Juste l'envie de nous aventurer dans le plus grand nombre de rivières possible en une semaine. On va se poser là pour peut-être quelques jours, essayer d'explorer les coins, les rivières du coin. Donc là, on a passé la Lozère, sur des bonnes routes là. On arrive bientôt au camping, et puis peut-être pour un petit coup du soir ce soir. Il faut croire que j'avais parlé un peu vite. La première étape était de trouver le camping. C'est quoi ce bordel? Faut déjà trouver le camping. La couverture réseau dans le coin brillait par son absence. Et ouais, attends, Mieux vaut ne pas se perdre ici. C'est vague hein, le terrain là où il y avait le plan.
Finalement, on finit par trouver un endroit où garer notre van et établir un plan d'action pour le lendemain. Le problème ici était la sécheresse, qui avait durement touché la Lozère et toute l'Auvergne. Il ne sera pas facile de tirer notre épingle du jeu. La seule solution, se lever tôt, pour profiter des heures les plus fraîches du jour. Planting seeds in the soil. Since the numbers are shown. On va se lever assez tôt demain, pour essayer de découvrir de nouveaux spots. Ça a l'air d'être une très belle région, avec des très belles rivières. Allez les gars, on se retrouve demain. You were the promise adored. I was the morning after. You were Jesus Christ, my Lord. I was the money lender. You were the sensuous woman. Le soleil se levait à peine dans la campagne lozérienne. Direction une rivière réputée qui coule dans de magnifiques gorges. Nous étions impatients de lancer nos leurres et voir de nos propres yeux ce qui se cachait sous ces eaux brunâtres, couleur de tourbe. I was the dirty little boy. And is this what you wanted? Ce fut un échec, l'eau étant presque aussi chaude que le café du matin. That is haunted. Allez, premier spot, pas très concluant. Une eau super chaude là sur la grande rivière du coin. Donc on se dirige vers un petit affluent. Espérons trouver des eaux un petit peu plus fraîches et des trucs actifs. Et on verra pour la suite du trip, c'est parti. À ce moment-là, nous craignions d'aller de déception en déception. Le manque d'eau avait fait des dégâts. Un constat qui contrastait avec la tranquillité du paysage qui nous entourait. La première touche sonnait presque comme un soulagement, une délivrance. Non, nos amis n'avaient pas déserté les lieux. Cet endroit dégageait une incroyable sensation de calme et de paix. Rien ne semblait pouvoir perturber le doux silence des lieux. Midi approchait. Thomas eut sa chance sur un très beau poisson, lors de l'ultime lancée, mais cette fois-ci, l'issue ne fut pas à son avantage. Sur ce, il était temps de partir et d'expérimenter de nouveaux horizons, quelque part un peu plus à l'ouest, où, nous l'espérions, de belles surprises nous attendaient. When I heard it in the air, the eclipse is happening.
nouveau camp de base et un spot à pêcher en tête. Un ruisseau très poissonneux qui coule en plein milieu du village vers lequel nous avions planté nos tentes. Ça, on avait des patates rissolées avec. Alors là. Kids get high in the basement sometimes and tell themselves not to watch the screens. It's the blood hole. Plutôt difficile de convaincre les truites aujourd'hui, mais à force d'insister, la récompense est presque toujours au rendez-vous. And don't tell me you're ruthless too. And there's blood on the streets of Baltimore. Kids are getting ready for a long war. Maybe I was born in the wrong skin, but those sheep are rolling in the mud again. And war, it haunts me. Les farios, petites mais nombreuses, étaient mieux qu'une consolation. En fait, c'était l'une des pêches les plus amusantes jusqu'alors. You cut it up, it's still the red, white, and the blue. And you cut it up, it's still the red, white, and the blue. Wasted in the tangles of time. And my baby, and she the only one left when it's done. She said a change gonna come, but it's all on us. 'Cause it's Les Hautes-Alpes furent une expérience mémorable. Mais l'Auvergne avait aussi beaucoup à nous offrir. Notre périple touchait bientôt à sa fin, mais nous n'y pensions pas encore, tout occupés à débattre de quoi serait fait le lendemain. Au menu du jour, sans surprise, une nouvelle découverte de spot. Direction une rivière qui coule dans des gorges encaissées. Troisième jour en Lozère, on vient juste de découvrir ce petit spot sur la route. On a vu cette rivière, on s'est dit elle doit être bien sympa. On a regardé un petit peu sur Google Maps, ça faisait des gorges un petit peu encaissées, du coup on y est allé. On va découvrir ça ensemble, ça a l'air d'être super sympa, une petite rivière typique lozérienne. Des gros blocs de basalte et de granit, donc je pense que ça va être bien sympa. On va essayer de prendre du poisson. Allez go! Dans cet endroit, nous nous sentions totalement à la maison, entourés par cette rivière aux eaux acides et parsemée de blocs rocheux. Dans ce genre d'environnement, il ne faut pas hésiter à insister, à aller chercher les truites sous les blocs rocheux, où elles attendent patiemment la prochaine opportunité. Bien sympa. Pas un très joli poisson, mais une robe vraiment magnifique. Poisson. Pas vilain. On va bien garder la canne basse. Comme c'est joli et que ça fait pente. C'est joli hein. Vas-y, vas-y. Yes. Cool, merci moi. Overtail encore. Ah, vraiment content là de trouver une rivière qui marche vraiment bien. Et se faire plaisir sur des très jolis poissons. Les farions indigènes étaient très coopératifs ce matin, territorial à souhait, ce qui ne gâchait rien.
Le soleil et une chaleur implacable s'installaient. Avec eux, les touches disparurent soudain. Il était temps de s'en aller et de manger un morceau. Il aurait été dommage de seulement se limiter à la découverte des rivières environnantes. Impossible de passer en Auvergne sans profiter des spécialités locales, fromage et charcuterie en tête. Moi, ça se transfère. Pendant les chaudes heures de la journée, il n'y avait rien de mieux à faire que de se reposer et préparer le coup du soir, pendant lequel les rivières reprenaient vie pour quelques heures. Pour nous, c'était le dernier des coups du soir de ce road trip qui s'annonçait. Nous avions prévu un ultime essai dans la grande rivière du coin, en Seiche. Il était temps de s'en aller, et bientôt de dire adieu à cette parenthèse enchantée qu'était cette aventure. Il n'était pas exagéré de dire que nous ressentions une petite pointe de nostalgie. Allez, on part, on quitte le camping, c'est bientôt la fin de ce road trip. C'est parti. Avant, on va s'arrêter au magasin de pêche du coin pour faire quelques emplettes. Et puis voilà, profiter de ce dernier coup du soir. C'est bien connu, un bon moyen de recueillir quelques informations et de se diriger vers le magasin de pêche le plus proche. Ce que nous avons fait, avant de nous remettre en route. But I'd be glad to see Manhattan for once. Whoa, whoa, living life in the city. Whoa, whoa, will never be pretty. Encore coché pendant que c'est le money time. Cette fois, c'était la fin de ce voyage. Nous avions vécu 3 semaines comme hors du temps. Avant toute chose, nous nous sentions privilégiés d'avoir pu profiter d'une nature en bon état. Nous mesurions aussi un peu mieux à quel point elle était fragile et en danger permanent. Il est de notre devoir, nous, pêcheurs, de la traiter avec le respect qu'on lui doit. Au moment où nous vous parlons, des mois après être rentrés, nous ressentons toujours la même soif de découverte qu'avant cette aventure. C'est peut-être cette soif-là qui continue à nous faire autant aimer la pêche, et tout ce qui va avec.